à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'À toi de jouer en direct du Festival international des jeux. Aujourd'hui, nous recevons Vlad, auteur de La Toupie voyageuse aux éditions Spinboard. Bonjour Vlad, comment ça va? Bonjour Valentin, très bien et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on découvre un jeu coloré, un jeu qui donne envie de manipuler, un jeu de toupie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe? Oui, alors c'est un jeu de parcours de toupie. Donc dans la boîte, vous avez 4 parcours recto-verso, donc sur 8 mondes, et une toupie qu'on lance avec un lanceur à ressort. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe? Comment on joue? Est-ce que tu peux me montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte? Je propose d'ouvrir la boîte. C'est ça qu'on attend. Dans la boîte, on a... Hop. Tiens, on va mettre ça là. La toupie avec son lanceur. D'accord, une sorte de tuyau, on va dire, qui nous permet de remonter la toupie. Exactement. D'appuyer sur un petit Il y a bouton un ressort dedans et ça et on part. lance la toupie automatiquement. Ok. On a le livret des missions, donc avec des missions coopératives et des missions qu'on peut faire tout seul, donc en mode solo. On va montrer un petit peu de façon un peu plus proche ces petites missions, le temps que tu continues de nous expliquer ce qu'on va pouvoir retrouver. Les parcours dont je vous parlais, donc 4 planches recto-verso. C'est super coloré. C'est très coloré. On a travaillé les différents plateaux pour être vraiment complémentaires en termes de couleurs et d'univers. Donc vous avez la banquise des pingouins à roller, le désert et le génie de la lampe, le ciel rose avec les licornes et les bébés licornes, la baleine bleue avec la fête foraine sur le dos. Ah ouais, carrément. On va pouvoir s'amuser à d'autres baleines. Voilà. Génial, quelle idée incroyable. Le crocodile dans la jungle africaine. Le dragon chinois. Les pirates. Les pirates dans le ciel étoilé. Et le chat dans la forêt inquiétante. Donc ça nous fait quand même penser à des personnages d'univers que les enfants connaissent et adorent. On reconnaît le génie de la lampe, le chat qui nous fait penser un petit peu au chat d'Alice. Et voilà, on est vraiment dans des fables et contes pour enfants. D'accord. Ça se joue à partir de quel âge à peu près? Alors ça se joue à partir de 6 ans. Ok. Voilà, c'est vraiment à partir de 6 ans, parce que c'est un jeu familial pour tout âge. Donc pour compléter la présentation, vous avez à l'intérieur de la boîte donc une map qui vous permet de vous entraîner au début. D'accord. Avec justement les rebords de la boîte qui vont permettre que la toupie ne tombe pas. Exactement. Pour un premier lancer, on va lancer la toupie. Et l'idée, c'est de suivre les pointillés pour s'entraîner à diriger la toupie. Ok. Voilà. Et je vois qu'il y a des petits symboles en plus de ça à l'intérieur de la boîte, des symboles qui correspondent aux symboles qu'on peut retrouver sur les plateaux. Exactement. Vous avez tous les personnages qui sont représentés sur les plateaux. Et on a aussi le petit bouton saut ici qui nous permet de nous entraîner. L'idée, c'est de sauter la baleine et de tomber sur le chat. D'accord. Voilà. Après, donc on verra sur les plateaux. Ok, donc on a aussi un système de saut. Je suppose qu'on va pouvoir se passer, parce que je vois des flèches, on va pouvoir se passer la toupie d'un plateau à l'autre. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Oui. Alors, juste pour t'expliquer, sur un plateau, donc on a la zone de lancer, qui est le cercle lumineux. On va lancer la toupie ici. Ensuite, on va pouvoir se déplacer librement. On peut descendre les étages. En revanche, pour les monter, il faut utiliser les boutons saut, qui sont les boutons avec les petits triangles lumineux. Donc il va falloir être adroit, faire preuve de dextérité pour pouvoir retrouver le tout. Sachant que si la toupie s'arrête, est-ce que c'est perdu? Alors si la toupie s'arrête, c'est pas forcément perdu, puisque à chaque mission que voici, vous avez un nombre de lancers autorisés. Donc là, par exemple, sur la mission 1, vous pouvez lancer 4 fois la toupie. Ok, voilà. Donc on se dit, on essaye justement d'y aller en fonction de notre compétence, on va dire en fonction de notre apprentissage au fur et à mesure. Et bien sûr, il y a un petit peu un mode expert d'essayer de tout faire du premier coup. Au fur et à mesure, ça se corse. Et les mondes violets sont plus... les missions violettes sont plus compliquées. D'accord, donc le dernier monde, c'est le monde d'Alice, c'est celui-là qui est... Ah non, c'est pas forcément ça. Donc alors, c'est pas... Oui, voilà, c'est pas lié. C'est un monde violet, mais voilà, le violet... Donc, en fait, on va chaque fois réutiliser les mondes différents en fonction de nos missions. Donc, il y a une grande rejouabilité. Exactement. Et chacune des puces a une couleur qui correspond
à la difficulté d'accès dans le parcours. Ok, donc vert du plus simple et violet le plus compliqué. Exactement. Ok. On joue? Allons-y. Alors, je te propose de commencer par la première mission. Donc la première mission, on rassemble les plateaux. Donc il nous faut le monde du pingouin à roller. Le monde du pingouin à roller, donc c'est moi qui vais commencer. Okay. Le pirate pour moi. Toi tu as les pirates. J'ai le crocodile et ensuite... La baleine de la fête foraine. La baleine. Ok, donc en fait on dispose devant les joueurs et si on était 4, chacun aurait pris son propre plateau. Exactement. Ok. Donc je vais commencer par le monde de la banquise. On va regarder quel item on va aller chercher. Donc là, moi je dois aller chercher le disque. Toi, tu dois aller chercher la couronne. Donc ensuite, tu dois reprendre et récupérer l'orang-outan. L'orang-outan. Et moi, le petit poisson rouge. Le poisson rouge. Voilà. C'est parti? Allons-y. Alors, je prends la toupie. Hop. On la remonte. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est important. Là, j'appuie sur le bouton. Tac. Et je vais chercher... Donc c'est bon. Mon premier disque. Une fois que c'est touché, c'est validé. C'est validé. Je pars vers la sortie et moi je dois venir. Ok, j'ai récupéré la toupie. Voilà. Et du coup, plus on touche les bords, plus la toupie va. Voilà. Ok. Il faut que je tourne doucement. Et bravo, super. Moi je vais chercher l'orang-outan qui est là. Ok. Voilà. Ensuite, la toupie commence à vaciller. Je ne sais pas si. commence à vaciller, mais a priori. Alors on a 4 lancers, hein. C'est le mode très facile, mais voilà, bravo. C'est validé et là c'est terminé. Parfait. On peut reposer le plateau, attendre que la toupie termine son petit voyage. Un petit peu de temps, on aurait pu, oui. Du coup, nous sommes grands, on a déjà joué. Vlad a forcément une expérience assez incroyable. En parlant d'entraînement, est-ce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir apprendre à faire en termes de maniement de toupie plus on va jouer? Est-ce qu'il y a justement un système de progression? Je vois les sauts au début, ça va être compliqué. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de ton talent à toi, justement de manipulateur de toupie? Alors, par exemple, sur le plateau... on va ranger ça, faire un peu de place. Tchac. Vous voyez qu'il y a des flèches. Pour aller chercher le tapis volant, je vais devoir lancer la toupie ici, hop, passer par là, sauter là et aller chercher le tapis. Okay. Alors, il y a les passages étroits. Là, on est dans un mode un peu plus difficile. Hop, donc je lance la toupie et là, délicatement, je me dirige, je passe la rampe, hop, je me dirige sur le saut. Là, je saute, hop, et je prends le tapis. Mode un peu plus difficile, je peux aller chercher la puce violette. Là, il faut toujours sauter en ayant la flèche vers soi. Hop, je saute et je touche le violet. Okay. Ensuite, je peux aussi aller de l'autre côté. Oui, bah oui. Et faire un flip pour aller chercher, par exemple, les écouteurs ici. D'accord, donc sur certaines missions, on nous demandera d'aller chercher des petites pastilles qui sont sur la même tuile, mais du coup à l'opposé. À l'opposé. Pour nous entraîner justement à ce système de flip. Et je vois que toi tu le fais à une main. Alors, il faut le faire à une main, c'est beaucoup plus simple. Ok, ça c'est les petits conseils de Vlad justement. Alors les petits conseils, pour bien réussir son flip. Alors tout le monde peut y arriver. Je suis pas sûr que tu l'aies essayé, mais tout à l'heure, juste après tu vas essayer. Il suffit de mettre comme ça les ongles vers le ciel, le pouce en dessous. Hop, un petit tour et on retourne. Ok. Et après, on peut le faire de l'autre côté si on est... voilà. Est-ce que tu veux essayer? Avec grand plaisir. Je vais peut-être pas prendre la planche où il y a un trou à l'intérieur parce que connaissant ma chance, je vais le retourner, la toupie va finir dans le trou. C'est bien pensé justement ces petits pièges. Oui, voilà. Alors, je te conseille de prendre comme ça. Ok. Alors, prends directement comme ça, tu vas voir, voilà. Donc, je vais les ongles vers le ciel. Voilà, je te la lance ici. Hop, et là... Quand on sent... Bravo! Je suis un peu parti aux États-Unis, mais ok. Voilà, ça a l'air dur comme ça, mais en fait, c'est très accessible. Le plus compliqué, pour être honnête, c'est de savoir où est-ce que la toupie va retomber pour pouvoir bien la... Voilà, là, elle est partie en diagonale, j'ai perdu de la vitesse, elle a touché mon doigt. C'est beaucoup plus fluide avec toi, mais ce n'est pas insurmontable. Avec un petit peu d'entraînement, je pense que les enfants pourront y arriver. C'est un jeu qu'on peut retrouver d'ores et déjà en magasin. Quand est-ce qu'il sort? Alors, il sortira fin mai 2023. Fin mai 2023, donc on va pouvoir le retrouver très facilement. De toute façon, vous avez toutes les infos. La toupie voyageuse aux éditions Spinboard. Merci beaucoup Vlad d'avoir présenté ce jeu.
On se retrouvera prochainement pour découvrir un autre jeu. On va continuer à parler de toupies. Et ça, on vous laisse la surprise. Merci beaucoup et à bientôt.